Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation Lydie Alexandre, réalisation Michel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, circulation à bord de véhicules sans plaque d'immatriculation, sans permis de conduire, sans police d'assurance et autres. La direction de la circulation et de la police routière entend durcir le ton, selon les responsables de la DCPR qui annoncent une forte présence policière dans les principaux axes routiers à partir de ce mercredi 11 novembre 2020. Les forces de l'ordre séviront avec la dernière rigueur contre tous les contrevenants au décret du 26 mai 2006 portant sur la régulation de la circulation en Haïti. Les policiers des différentes juridictions du pays ont déjà été instruits à cet effet, indique le porte-parole de la DCPR, informant que la direction de la circulation a reçu un lot de matériel adéquat du haut commandement de la police nationale d'Haïti. S'il faut croire l'inspecteur divisionnaire Jonet Vital, ces mesures et bien d'autres encore ont été notamment adoptées dans le cadre de la réouverture des classes pour l'année académique 2020-2021. Les précisions de l'inspecteur divisionnaire Jonet Vital au micro de Johnny Ferdinand. Les chauffeurs, quel que soit l'heure où prend la rue au volant des automobiles, premier bagage qui peut passer dans tête tout, c'est que vous gagnez respect principaux pour respecter. Et respect ça nous regrouper ensemble de violations que généralement chauffeur fait, c'est le nombre de 5. Bien entendu, l'aime dit le nombre de 5, nous répertorier ça qui de manière fréquente, généralement quelconque, depuis chauffeur prend la rue, il a toujours une tendance à violer. Premièrement, n'a dit clair d'après ça code de la route l'a dit. Pour que les gens circulent sur la voie publique, au volant de véhicule, il faut qu'on gagne un permis de conduire. Et ça, c'est article 40 là qui dit dans la loi de circulation. Deuxième bagage nous allons focaliser sur lui, c'est question machine qui circule sans plaque. Ces derniers temps, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs automobiles qui ont circulé sans plaque. Eh bien, à partir de l'ordre formel que le recommandement by directeur de circulation, eh bien, bagage ça doit fini. Et à partir de jeudi à même, bien entendu, il a commencé déjà, mais nous allons mettre accent en phase là, nous allons mettre d'abord sur ensemble de véhicules qui circulent sans plaque. Parce que l'article 34, dans le code de la route, il dit, plaque là doit être placée de manière visible. Nous gagnons toujours une série de machines, nous connaissons qui circuler en sens contraire. Laissez-moi dire nous. Circulation en même, il régit par ensemble de conventions internationales que Haïti signe, ratifié et promulgué. Pour machine qui circuler en sens contraire, nous avons l'article 70 là que nous allons faire appliquer. Nous avons l'autre article encore, une autre violation, disons mieux, que nous avons toujours aimé faire. C'est violation qui a un rapport avec Jean Mounio campé dans la rue. Ça veut dire Jean chauffeur a campé machine. Soit pour prendre moun, soit pour mettre moun à terre. C'est article 89 à 91 qui interdit mauvais arrêt et mauvais stationnement. Chaque fois un chauffeur a stationné ou bien l'a arrêté pour le mettre moun à terre, il faut le voir yeux par la droite pour voir est-ce qu'il n'y a pas un panneau arrêt et stationnement interdit. Eh bien, tout côté qui n'est pas nous ça policier circulation qui peut être visible dans la circulation pour faire en sorte que avec mission que le gagne, prévention sur le plan sécurité, régulation pour réguler le trafic là pour faciliter la circulation, permettre que tout citoyen va que librement à activité yo, il gagne mission de contrôle là tout. Il peut contrôler ensemble de documents que automobile là doit gagner, que conducteur doit gagner tout, qui c'est premièrement permis de conduire, assurance police valide, ça c'est l'article 21 qui parle de lui, et plaque machine dans tout. Il faut rassurer que machine n'a pas plaque, et il faut plaque ça, de gagner ça nous relève, une carte d'enregistrement. Carte d'enregistrement, c'est le même document ça. La DGI, à chaque fois un citoyen vient faire réquisition pour plaque, eh bien, il remplit formalité ça qui est relative à plaque. Il faut qu'on joigne tout ensemble de documents ça à ce moment-là, chauffeur ça est libre pour circuler sur la voie publique. Dans le cas contraire, à qui veut l'entendre, tout le monde qui prend la rue au volant et pour pas respecter
principe ça yo, ou à sanctionner. Et nous gagnons un dernier article. Nous gagnons l'article 42 qui parlait de monde qui a utilisé téléphone portable au volant. On dirait que moun yo pas connaît si article ça existe, c'est me dit chauffeur ça particulièrement. Nul n'est censé ignorer la loi. Moun k'ap charger machine yo dépassé, ça veut le surcharge pardon. Surcharge là n'a parlé ni pour machine, ou qu'on voit des camionnettes, non seulement les fin prend ranger ban yo fin plein, chauffeur a mettre 2-3 moun devant. Même article ça, article 42, on lui dit, le conducteur doit être libre de tout mouvement afin que n'importe situation privée devant, il est capable de freiner, il est capable de maîtriser l'automobile là. Il est interdit pour moun mettre plusieurs moun devant machine. En dedans machine là, mis à part deux rangées ban yo, les moun chita moins dit, pas de gen moun camper. Et à partir de jeudi là, nouveau directeur circulation, il recevoir l'ordre formel dans mes recommandements pour que le code de la route là li appliqué ensemble de mesures ça yo pour commencer à respecter sur la voie publique. La DCPR à elle seule ne pourra pas résoudre tous les problèmes de la circulation dans le pays, a déclaré le nouveau patron de la direction de la circulation et de la police routière, Jean-Maurice Etienne, souligne qu'il s'agit, nous citons, d'un package impliquant d'autres institutions et partenaires de la place. Le commissaire divisionnaire informe avoir déjà rencontré ces différentes entités en vue d'une meilleure coordination des interventions. Les responsables de la DCPR se disent déterminés de leur côté à tout mettre en œuvre pour l'application stricte du code de la route haïtien. Tour à tour, l'inspecteur divisionnaire Jonet Vital et le commissaire divisionnaire Jean-Maurice Etienne, respectivement porte-parole et directeur de la DCPR. Circulation n'est pas seul responsable en matière de ça nous est circulation routière dans ce sens de régulation de trafic. Il fait partie de un package. Paquet de ça, il gagne, j'en suis dit à des partenaires qui, en synergie, travaillent avec direction circulation pour être capable de faciliter la circulation. Par exemple, ce que dit là, mission pas nous dans la circulation, li spécifique, c'est faire respecter le code de la route là. Nous pas là pour nous battre une plaque, nous là pour nous veiller à ce que tout le monde ait une plaque. Sauf que m'a dit directeur circulation, depuis l'arrivée dans la tête direction circulation, il presque paraît dans le bureau, c'est ensemble de démarches qu'il a fait. Le chita avec autorité, ça dans niveau ça déjà. Et il y a des garanties qui baillent, qui effectivement sont conscients de la situation expliquée là. Ils n'ont pas été insensibles sur ça. Il y a des mesures qu'on prend éventuellement dans un futur pas très lointain pour que l'ensemble de mesures ça répondent avec toutes ces autres là. Donc, on mettrait des têtes frais et ça y est déjà quelques prises en charge qui fait. Nous-mêmes, policiers de circulation, nous ne travaillons pas nous fait et nous connaissons l'autre instance qui concerne la question de circulation tout, nous ne travaillons pas pour faire tout. Et m'a regardé là, et au niveau des travaux publics, il y a des travaux qui commencent à être faits, qui s'est bouché une série de routes, des fois c'est routes qui ont des petits problèmes, des fois qui ont créé, bloqué ça. Et mairie, on n'a pas parlé avec eux, on a travaillé avec eux. Ça est capable de faire, bon côté par eux, il est capable de faire pour nous capable d'une bonne circulation. Et le ministère des Travaux publics tout également, nous avons parler avec lui. Et il y a quelques côtés, il y a travail pour faciliter nous capable d'une bonne circulation. Et les policiers sont toujours présents au niveau là pour faciliter la circulation en fait librement. Et puis, sous question motocyclette, vous dites que cap camper n'importe quel côté. Pour motocyclette là, même sanction que vous capable de prendre pour un véhicule cap pour les machines là, c'est même bagarre lié pour motocyclette là. Motocyclette pas camper côté li de dire. Côté li, camper dans coupe empêcher machine dans circuler. Toutefois ça arrivé, automatiquement un policier qui présent sur AXA, la bien pour sanctionner conducteur moto ça sévèrement suivant ça la loi dit. Alors nous-mêmes nous travaillons pour nous permettre une bonne circulation et c'est ça état-major plaît tout directeur général est extrêmement sensible pour ça, il pas qu'à bloquer ça même dans la Port-au-Prince. Et je dis c'est peut-être ça nous là pour nous travailler ensemble avec partenaires
externe qui c'est la mairie, travaux publics, ok, pour nous voir comment nous capables mettre ensemble pour chaque monde faire travail par eux, nous même circulation pour permettre nous même faire travail par nous correctement, j'en ai faire. Et nous avons une cellule d'urgence que nous équipe urgence que nous créons au niveau direction circulation. Pendant nous rentrer, nous gagnons une équipe, nous formons une brigade, un groupe, nous avons une cellule d'urgence qui peut permettre nous à les décongestionner, à porter renfort à une série de juridictions capables de problème. Peut-être si on refoulement, eh bien équipe Mounsa yo là au nombre de 20 qui n'a besoin une vingtaine comme ça presque dans chaque juridiction yo, d'une façon que même si nous avons un point fixe qui là dans la juridiction, mais nous besoin d'une motocyclette tout pour les sous axe côté problème là y mais tout pour intervenir là-dedans. N'a pas gagné, surtout de tous côtés, il y a des bouquets, si vous n'avez pas de bouquets. En attendant que la direction générale là lui-même les renforcer nous au niveau ressources humaines avec ressources humaines et au niveau matériel pour permettre nous une équipe ça dans chaque juridiction yo, mais ça nous est là pour le moment nous renforcer on sait des côtés qui a des problèmes chaque temps besoin de faire sentir et bien une équipe qui déplacer qui a renforcer côté. Signature d'un protocole d'accord entre l'Institut de formation professionnelle et le Conseil national des coopératives ce mardi 10 novembre 2020. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à valider la capacité de certains artisans par la formation en gestion des entreprises. Ce programme qui bénéficie du soutien de l'ambassade de Suisse touchera des artisans des 5 départements du pays. Écoutez Dikel Devaris et Leslie Alexandre au micro de Paul Markenley Augustin. Le commun accord avec CIC. Donc nous allons mettre nous ensemble pour nous porter des services dans un secteur qui ont déjà négligé dans la société, mais en même temps tout qui est chargé avec capacité, pareil que peut-être tout le monde avait ignoré. Donc nous-mêmes, nous allons travailler avec une expérience pilote sur 5 départements, tant pour le directeur dirigeant, et nous permettre que les artisans soient capables de lancer avec une bonne performance grâce à ce support que nous allons gagner, non seulement en termes de validation des acquis de l'expérience, mais en même temps tout avec formation, avec capacité de transmettre avec CNC. C'est un projet qui a cherché financement dans l'ambassade de Suisse parce que l'ambassade de Suisse est intéressée déjà dans le domaine de ça. Il y a des projets avec d'autres institutions, notamment avec le ministère de l'Agriculture. Et dans le cadre assurer pérennité, durabilité, investissement à eux, INFP et CNC a facilité la formation coopérative. Comme disons que un projet comme ça, c'est un projet qui visait rentabilité. Donc il y a des investissements qui fait, là on fait pour une association ou bien pour une fédération, il n'y a pas de garantie que la va aller dans le temps. Parce que généralement, l'on finance une association, il y a toujours un assistant permanent. Donc tout le temps, l'association attend aide. Alors que l'on transforme les artisans en coopérative, ils viennent faire business, ou viennent convertir en des entrepreneurs. Donc nous allons chercher d'autres financements pour d'autres projets et dans l'État et dans la coopération internationale et espérer que l'expérience pilote nous allons faire dans le cadre de projet, ça a fait école pour que l'autre institution qui apprécie les résultats que nous allons faire sur le terrain et à financer d'autres projets pour INFP et PCNT. Des organisations syndicales et des droits humains dont Combid et Inibaz ont reporté à une date ultérieure les 2 journées de grève prévues pour le 11 et 12 novembre 2020. C'est ce qu'a fait savoir le professeur Josué Mérilien. Ces organisations invitent la population à un sitting le jeudi 12 novembre devant les locaux du Conseil électoral provisoire et le vendredi 13 devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Objectif, exiger du président de la République le retrait du décret publié le 6 novembre 2020 réduisant les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Cour des comptes. Écoutons tour à tour le professeur Josué Mérilien, un dirigeant de Inibaz Simpson samedi au micro de Misuel Timothée. Pour annoncer report de journée de grève générale qui est lancée au 10-11 novembre et reporté pour après 10 novembre. Et en même temps, tout annoncer une série d'activités de mobilisation qui a fait avant 18 novembre, pendant 18 novembre et après 18 novembre. D'Aptenio, jeudi 12 de Pétionville,
devant CREI électoral Jovenel Moïse là. N'abtenons vendredi 13 rue de la Réunion devant nouveau local. Cour des comptes. Pour dire Cour des comptes doit cohérent avec lui-même. Cour des comptes te dit pour la que contrat de dialogue là, sur un bagouille, pour qui pas correct, il est obligé de rejeter. Maintenant, même Cour suivie des comptes ça, pas qu'à dire, il a avalisé 4 dialogues là, qui sont dit dans contrat bagouille ici là, côté Martin Moïse, avec qui raquetait volant, fait comme sous dos, relation avec corruption. Deuxième raison qui vient de la Cour suivie des comptes là, c'est vous demander Jovenel Moïse, rentrer sans perdre du temps, décret scélérat. Décret magouille criminel quelque part pour diminuer le pouvoir contrôle et la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est bien public. C'est instrument nous gagnons pour contrôler des dépenses et taxes de l'État. Donc, on peut que des magouilles érigées en système, il faut nous gagner en Cour des comptes pour pouvoir renforcer pour éviter que le Cour fait magouille avec comme peuple là. Nous-mêmes au niveau de base, nous avons un appel symbolique de la population haïtienne. Vous dites population haïtienne, nous avons un cas historique que la société a pour jamais arriver dans le niveau ça, pour décrire le niveau ça, pour qu'on l'état délinquant qui justement croit seulement dans tuer les gens, dans assassiner les gens, dans faire répression sur la population dans le quartier populaire là, dans verser sang, dans planifier insécurité, dans planifier immoralité. Donc justement pour que la population dans matraquage ou bien l'embarras économique, sociopolitique que le trouve le journée aujourd'hui là. Donc, dans ce sens, au niveau de base, nous disons population haïtienne. Ce n'est pas bon de la caillou que le problème n'a pas résoudre. Contre la caillou, on va mourir. D'ailleurs, c'est l'université qui a tué Grégory. C'est la caillou M. Dorval, l'assassin M. Dorval. Nous avons marché pour nous, nous avons placé pour nous, et bien, pour nous mobiliser jeudi devant CREI électoral là, vendredi devant Cour supérieure des comptes. Et d'ailleurs, nous avons dit, il a déjà adressé son correspondance avec Cour supérieure des comptes à Braguédé. Pour nous dire pour opposer action audit en dedans, ancien conseil électoral et Léopold Bélanger, jusqu'à présent, pas de réponse. Eh bien, nous avons tout profité de l'occasion ça. Vendredi, pendant que nous avons demandé question sous question des malogues là, nous avons demandé d'autres bagages sur question dans ce ETA, sur question des crédits en bas, nous avons tout profité de demander et Cour des comptes à travers Bois-Guédé pour demander une réponse sous question conseil Léopold Bélanger. Tu as gagoté l'argent. Environ 700 millions de gouttes pendant l'année qui viennent de nous en 4 ans, ils ont un paquet d'argent sous l'État que la population haïtienne n'a pas au compte de lui. Et puis, dans l'international, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Saeb Erekat, est décédé mardi 10 novembre du Covid-19 à l'âge de 65 ans, a indiqué l'AFP. Puis la présidence palestinienne, atteint de fibrose pulmonaire et greffée du poumon, Saeb Erekat est décédé il y a peu de temps à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, où il avait été admis le 18 octobre, a déclaré cette source. Saeb Erekat était officiellement le négociateur en chef des Palestiniens, mais à défaut de pourparler avec Israël à l'arrêt, où il a dû se contenter ces dernières années d'être un avocat éloquent de la cause palestinienne. Celui-ci était le numéro 2 de l'organigramme de l'OLP, faisant partie de ces Palestiniens qui ont cru en la négociation plutôt qu'en la lutte armée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À la prochaine.